Mesdames et messieurs, je m'appelle Laurent Fabrice Zengue. Je suis juriste spécialiste de la protection, le management de la protection des données, le droit de l'arbitrage, le droit international des affaires, le droit privé général et le droit du numérique. Alors, lorsque le Cameroun avait promulgué sa loi relative à la protection des données à caractère personnel, j'étais évidemment, comme tous les autres spécialistes, à la recherche de certains indicateurs, de certains marqueurs que j'estimais être satisfaisants pour crédibiliser l'instrument juridique camerounais. Et parmi ces marqueurs que je cherchais, il y avait l'accountability. Alors, pour vous situer un peu, l'accountability fait partie des régimes de contrôle de la conformité à la protection des données personnelles. Alors, il y a deux régimes ou deux systèmes de contrôle de la conformité. Il y a la comptabilité évidemment et il y a le régime de la déclaration ou de l'autorisation. Alors généralement les dispositions législatives font un choix. Il peut aussi arriver un cas où les deux sont cumulés. C'est-à-dire que dans la même loi, on a en même temps le régime de la comptabilité et le régime de l'autorisation de la déclaration. Alors quand j'ai commencé à lire la loi camerounaise relative à la protection des données à caractère personnel, évidemment j'ai cherché la comptabilité. Ce qu'il faut noter, c'est que sur le point de vue chronologique, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux manières d'analyser les questions de régime et des systèmes de protection des données. Sur le point de vue chronologique, le régime de l'autorisation et de la déclaration a précédé le régime de la comptabilité. Mais sur le point de vue du paradigme, le régime de la comptabilité est venu clarifier ou bien vous voulez inverser la responsabilité. Alors, le régime de l'autorisation, c'est quoi? C'est que les traitements de données, le point de départ des traitements de données, c'est l'autorisation que l'autorité de contrôle accorde à une personne morale, une personne physique en charge des activités de traitement. Ce qui veut dire que sans cela, vous ne pouvez pas traiter les données personnelles. Et ça veut aussi dire que c'est l'autorisation qui vous est accordée qui est le premier outil de conformité. Alors, il y a eu une évolution sur le plan de vue du paradigme, en ce sens que avec le régime de la comptabilité, c'est plutôt la responsabilité ou l'autocontrôle. Donc, on n'attend plus forcément le contrôle de l'autorité de protection, mais c'est que chaque responsable de traitement opère son propre autocontrôle. Et il y a donc deux exigences au niveau de la comptabilité. La première exigence est que la personne qui est chargée du traitement doit prendre des mesures pour être conforme à la législation. La deuxième obligation est que
la personne qui est en charge du traitement doit apporter la preuve de sa conformité. Ça peut être des registres de traitement, ça peut être des documents contenant les analyses et les évaluations d'impact. Ça peut être des certificats, ça peut être ça peut être la place ou bien alors la preuve qu'il y a un référent à la conformité. Alors, quand j'ai analysé dans la loi camerounaise, je cherchais cette affaire. Et je vous avoue que je n'ai pas trouvé le mot accountability réellement. Mais par contre, j'ai trouvé effectivement que la loi camerounaise, d'une certaine manière ou d'une autre, exigeait la comptabilité. Tout au moins pour ce qui concerne son deuxième volet, son second volet, c'est-à-dire prouver la conformité. À quel niveau est-ce que j'ai vu ça? C'est une petite devinette et je vous invite donc à aller lire le livre intitulé 9 grandeurs et misères de la loi camerounaise de protection des données personnelles. Vous y trouverez la réponse et vous verrez comment la loi camerounaise, sans le dire,